Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. J'espère que vous allez bien. Mes lumières, mes âmes lumineuses, vous m'avez trop manqué. J'espère que vous avez passé un bon Noël, que vous avez été gâtés, que vous êtes en bonne santé avec tout ce qui se passe dehors. Et je ne pouvais pas en fait revenir sans clôturer l'année 2021 en ce jour du 31. Pour vous faire un petit tirage bilan de l'année 2021, voir quelle a été votre leçon de l'année, quelles sont les énergies en termes de lumière qui vous guident, et puis à savoir un petit peu comment se retrouve le lien avec votre autre, la personne à laquelle vous pensez en cette fin d'année, et voir comment il va évoluer dans une prochaine guidance. Je me suis bien reposée, j'ai vraiment eu le besoin, en fait, j'ai ressenti le besoin de devoir me déconnecter de tout et de ne plus toucher les cartes. Voilà, bizarrement, c'est un peu la ressource qui était nécessaire avant de revenir bien chargée en bonne énergie pour vous la transmettre, bien sûr, à travers les guidances. Et je vous remercie infiniment de votre fidélité tout au long de cette année. Je ne le dirai jamais assez, mais moi je vous adore, je vous lis avec grand plaisir. J'ai connu beaucoup de personnes à travers les guidances privées qui m'ont émue, qui m'ont touchée, que j'ai eu également plaisir à aider, à accompagner à travers la guérison de l'âme, tout simplement, et à faire en sorte de débloquer effectivement énergétiquement bah, tout votre potentiel, en fait, que vous avez tous en vous-même. On est souvent bloqué par des petites choses de la vie, la souffrance, les épreuves, les énergies négatives. Tout ça, on a traversé ensemble cette année qui a été marquante par rapport à la toxicité des gens. Et ça, c'est dû, effectivement, je vous l'ai expliqué, que le taux vibratoire de la planète nous a poussés tous, sans exception, à nous élever, à élever notre vibration actuelle vers plus d'amour envers soi-même. Donc l'amour inconditionnel. Donc je vais donc entamer cette guidance spéciale, rien que pour vous, pour voir un petit peu le bilan de l'année 2021 et quelles sont les leçons au niveau de votre âme que vous avez reçues cette année. Alors bien sûr, comme d'habitude, il s'agit d'une guidance collective. Si vous souhaitez donc une guidance personnalisée à vos énergies, vous pouvez aller sur ma plateforme de rendez-vous Calendly, et le lien se trouve dans le descriptif de la vidéo. Donc, alors j'ai tout de suite sorti deux cartes qui sont très parlantes cette année. Pourquoi? Parce que on a la carte de la mort qui est sortie en premier. La mort, c'est une symbolique, voilà, détruire pour mieux reconstruire. Peut-être qu'il a fallu passer par une période, des étapes de la vie qui ont été nécessaires pour justement faire mourir en soi ce qui devait l'être. Bien sûr, c'est du second degré. Et de faire place à la renaissance, au renouveau, de pouvoir, comme un phénix, renaître de ses cendres et puis laisser au passé ce qui doit appartenir au passé. Donc la carte de la mort est très parlante pour moi, qu'elle sorte en premier. C'est vraiment un message, un grand message qui nous dit qu'on apprend que toute fin n'est qu'un commencement.
Donc on renaît toujours, on rebondit toujours, quel que soit ce que l'on peut vivre dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui, à force de vivre de nombreuses épreuves, ont appris à relativiser, et ça c'est vraiment la leçon de l'année. Il y a aussi une espèce de croyance qu'on avait et qu'on a dû laisser derrière soi parce que elle nous bloquait énergétiquement. La mort ici, c'est aussi le symbole de l'illusion, c'est-à-dire que la vie que l'on a, nous, en tant qu'être humain, pour vivre sur Terre, hein, en fait, elle nous apprend effectivement à mieux gérer notre énergie. En quoi? Parce que l'énergie, en fait, c'est une conscience. C'est une conscience que on habite un corps, voilà, on a une enveloppe, le corps est notre temple intérieur, et puis ici on nous invite à percevoir la destruction, peut-être la souffrance, ce qui est pour vous le drame, le pire, comme un message, un appel au changement. Ici, c'est comme si on nous disait que voilà, 2021, c'était l'année où tout devait changer. Tout devait changer, à commencer par soi-même, son intérieur, ses ressources. Peut-être que certaines personnes d'entre vous ont stagné dans leur vie. Et quand on stagne, en fait, quand on reste peut-être passif et que on attend que les choses bougent un peu autour de nous, ou viennent à nous aussi, hein, quand on a des attentes, ça nous empêche de progresser quelque part. Et cette année, ça a été beaucoup. En fait, les domaines qui ont beaucoup été touchés cette année pour cette énergie collective, c'est sur le plan relationnel ou professionnel. Et là, on nous dit que l'âme, elle a appris sa leçon. Et qu'il est temps aujourd'hui d'élargir ses acquis, ce qu'on a appris, et d'ouvrir la porte à de nouveaux horizons. Donc là, effectivement, ça rejoint l'idée du renouveau, de reconstruire sur autre chose, mais tout en ayant évolué. C'est-à-dire qu'on garde en mémoire ce qui nous a fait souffrir, ce qui nous a fait faillir, ce qui nous a trahi, ce qui nous a trompé. Voilà, on le garde en mémoire parce que c'est une véritable leçon de vie pour ne pas, évidemment, retourner dans nos schémas répétitifs. Ici, c'est une occasion tout simplement de la vie pour dire quelque part merci à l'univers, peut-être parce que on nous a fait vivre des expériences douloureuses pour rebondir et ne plus être cette personne qu'on était avant. Et l'essentiel aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est d'aller vers son moi authentique, j'ai envie de dire. C'est être soi-même, c'est devenu vital. C'est devenu vital dans ce monde qui est tellement... qui nous plonge dans une insécurité permanente et nous demande de nous ajuster sans arrêt. Et on ne vit plus du tout sur nos acquis. On n'est plus du tout sûr du contexte, de l'environnement, même des gens. Les gens changent, voilà, les gens changent selon les circonstances. Donc tous les repères qu'on avait avant se sont écroulés en fait en 2021. Mais ce n'est pas un hasard, de toute façon, le hasard n'existe pas. Et la planète nous a mis à mal exprès pour justement trouver cette meilleure partie de nous-mêmes. Donc là, c'est un beau message, la mort quand même. Et la deuxième,
c'est la carte de l'humour. Et c'est une continuité, en fait, pour moi, dans la découverte de nos joyaux intérieurs, j'ai envie de dire. Là, ici, on va choisir, suite à ce qu'on a perdu, suite à la perte, suite à la souffrance, de voir les choses un peu plus avec légèreté, de moins dramatiser, d'apprendre à relativiser, de prendre du recul, et je vous le dis toujours, gardez votre lucidité, votre discernement, votre libre arbitre. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, ce qui est extérieur à nous ne peut plus être pris comme un repère solide, stable, fiable. Donc forcément, on va le construire en nous, ça. Cette solidité intérieure, nous devons la construire nous-mêmes et nous devons redevenir autonomes et responsables de ce que nous choisissons dans notre vie. Et tout est le résultat d'un choix. C'est le karma. Donc, quelle que soit l'action qu'on prend, c'est un choix. Donc, le karma a joué en notre faveur si on a une âme, voilà, charitable, généreuse, un cœur aimant, comme vous l'êtes, mes lumières. Et ici, il est clair que parfois, le trop sérieux, l'exigence, on va dire surélevée, c'était un poids lourd, hein, cette année. Je ne sais pas si ça vous parle, n'hésitez pas à mettre des commentaires, si ça résonne en vous, bien sûr. Et ici, on vous demande d'apprendre aussi à vous amuser. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes en 2021 qui ont choisi de lâcher prise. Ça y est, oui, le mot est lâché. De lâcher prise. Et souvent, l'humour, c'est un des meilleurs ingrédients pour relativiser, prendre du recul, faire la girafe, de vous amuser, de ne pas oublier de vous réinventer, de réinventer aussi votre intérieur, votre style de vie, votre manière de penser, pour ne pas oublier de rire et de garder votre joie. Donc ici, on dit aussi que le sourire, c'est gratuit, c'est chaleureux, c'est un don, donc exploitez-le à fond. Et cherchez surtout les personnes, les belles âmes que nous sommes, voilà, nous avons constitué cette belle communauté de lumière. Cherchez la compagnie des personnes qui, justement, vous acceptent tel que vous êtes, ne vous jugent pas, sont juste présentes, loyales, parce que j'ai envie de dire la confiance, quelque part, c'est ça veut dire que on reste soi, on reste intègre, on accepte l'autre dans sa différence, on tolère l'injustice des commentaires parfois qui sont négatifs à nos dépens. Voilà, ce sont des comportements humains, j'ai envie de dire, qui doivent être pris à la légère lorsqu'il y a trop de sérieux, trop de résistance, trop de méchanceté. Parfois, c'est aussi fait de manière inconsciente parce que on est drivé par nos blessures aussi, hein, donc on est capable de comprendre en tant que être sage, j'ai envie de dire, de comprendre que l'autre a un langage qui peut nous heurter, mais que le fait que vous ne le preniez pas personnellement, que vous le preniez avec humour, avec légèreté, ça vous crée de bonnes énergies pour vous. Peu importe la personne qui passe et qui parfois, vous ne connaissez pas. Souvent c'est ça, hein, c'est des personnes qui ne vous connaissent pas, qui vous critiquent et ne font que passer. Donc, moi je dis toujours de vivre de l'essentiel et de beaucoup de simplicité finalement au niveau du mental, parce que le mental va toujours chercher à nous illusionner.
Donc la meilleure façon de ne plus l'écouter, c'est d'aller le connecter au cœur et de ne pas l'oublier, ça. Donc ici, il y a des choses que vous avez peut-être vécues, qui vous ont mis dans des humeurs plutôt maussades, des états d'âme un peu tristounettes. Voilà. Et puis, l'humour, c'est aussi un moyen de combattre le cynisme et le pessimisme ambiant par rapport à l'année 2021. Donc, ici, on a appris à voir le verre à moitié plein plutôt que à moitié vide. Donc là, j'ai envie de vous dire bravo pour ceux et celles qui ont réussi cette mission en 2021, qui quelque part, on n'est pas conscient en fait de notre chemin jusqu'au jour où on se rend compte, et d'où l'intérêt du bilan. On se pose en fait, on se pose et on se dit voilà tout ce que j'ai vécu en 2021, voilà tout ce que j'ai surmonté, et ce qui m'attend ne peut être que dans le bon sens, où je vais toujours chercher à m'améliorer. Donc je vais prendre le langage de la lumière. Je vais regarder un petit peu où vous en êtes, vous mes lumières, pour l'année 2021. Qu'avez-vous appris? Qui êtes-vous devenu? La première carte que je sors, évidemment, c'est la transformation. Il y a beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, ne sont plus du tout les mêmes personnes qu'elles étaient au début de l'année. Et là, je dis bravo, parce que le processus de transformation a commencé depuis un certain temps. Et ça s'est accéléré, on va dire, très vite, avec le taux vibratoire de la planète. Ça nous a poussé à carrément changer de peau, de muter, on va dire, de chenille à papillon, et plus vite en plus. Donc on a dû vraiment suivre le mouvement sans vraiment trop chercher à savoir pourquoi, mais on a dû les vivre, ces événements qui nous ont poussés à sortir de cette coquille dans laquelle on s'était enfermé. Cette coquille ou cette zone de confort. Beaucoup de personnes ont appris le lâcher-prise, et là ça se confirme, puisque ça se dit 2 fois ici. Et le lâcher-prise, c'est effectivement peut-être d'être moins tranchant et d'aller plus vers une énergie qui laisse passer les choses, du moins futiles, qui ne sont pas de votre ressort et que vous ne pourrez pas changer. Et donc de laisser l'épée centrée et de focaliser son énergie sur l'essentiel, le centre ici. Ensuite, on a fait de l'introspection. Beaucoup de personnes ont fait des remises en question, ont cherché aussi à s'aligner ici. On voit bien que la lumière traverse tous les chakras. Et on a cherché aussi à ouvrir le 3e œil pour certains ou certaines d'entre vous qui ont développé des dons cette année, peut-être insoupçonnés, ou peut-être qu'ils avaient en eux, et l'accélération du taux vibratoire de la planète ont poussé ces personnes, à travers la douleur parfois, à travers la souffrance, on a découvert nos dons. On a atteint notre complétude, on a atteint un niveau de bien-être ultime, j'ai envie de dire ici,
on est maître de sa vie. On tient l'épée, alors je ne sais pas si vous la voyez bien, entre nos mains, et on atteint la lumière au centre du cœur. C'est magnifique, cette photo, elle est magnifique. Et pourquoi? Pour atteindre son équilibre. Pour écouter pleinement son cœur, ne plus se laisser illusionner par le mental, et ici d'être tout simplement éclairé. On a fait une révolution intérieure pour ça. On a dû revoir toutes nos croyances qui étaient limitantes. On a dû revoir notre système de pensée qui avait peut-être des dysfonctionnements. On a dû travailler autrement, percevoir autrement. Pour arriver à quoi? À la lumière, parce que finalement, il n'y a que la lumière qui peut nous guider vers notre complétude ultime. Donc, effectivement, ici, il y a beaucoup de personnes qui se sont libérées. On me dit libérées, mais dans tous les sens du terme, c'est-à-dire physiquement aussi. J'ai des gens qui ont guéri physiquement de ce qu'ils ont vécu. On a enduré des choses difficiles physiquement, hein. Et ici, il y avait une nécessité de trouver cet alignement qui puisse réellement nous questionner et en même temps nous accompagner vers quelque chose de plus beau. C'est comme si on découvrait sa beauté intérieure. Ce qu'on cherchait de l'extérieur, on l'a découvert à l'intérieur de nous-mêmes. Donc 2021, pour moi, c'est l'année, et je vous l'ai dit, de préparation, de découverte de vos dons, d'exploiter votre potentiel, de trouver vos ressources pour justement vous préparer pour 2022. Et ça, je vais vous faire une guidance spéciale. Mais avant, je vais regarder un petit peu comment le lien avec votre autre a évolué cette année. Peut-être qu'on aura des indications sur l'année 2022. Les messages pour le lien entre vous et votre autre. Bien sûr, ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors j'ai des liens d'âme ici qui étaient destinés, qui étaient censés se réunifier. On parle de réunification ici en termes d'âme en 2021. Il y a des personnes qui se sont éloignées malgré le lien qui était existant et qui était fort. Pourquoi? Parce que il y a eu un secret. Il y a eu un secret qui a fait que votre lien, votre relation n'a pas pu aboutir cette année. Peut-être que votre autre était déjà avec quelqu'un. Peut-être que c'était pas le moment en fait de vivre votre lien. Le destin, même si on dit quand même que vous êtes destiné, que ce lien est quand même spécial,
est fort, je ressens un lien fort. Il y a quelque chose de non dit, de caché. On devait vivre son karma. On devait passer par là. On devait peut-être se séparer pour comprendre que le lien ne pouvait pas se faire cette année-là. Cette année 2021 a été marquée par la séparation, des non-dits, des choses qui ont blessé aussi. On a les blessures qui ont teinté cette relation ou ce lien dans l'ombre, j'ai envie de dire. Chacun s'est entouré d'ombre ici. La carte, elle est assez parlante. Et beaucoup de personnes se sont fait mal dans ce lien. Alors, de manière, on va dire, inconsciente, parce que le karma ici a son rôle à jouer avant la réunification. C'est-à-dire que le lien ici dont on parle peut commencer par une relation karmique. Et tant qu'on n'a pas nettoyé ce karma, on reste dans nos blessures. Et ça nous a poussé en fait, vous, mes âmes lumineuses, mes lumières, à travailler sur vous-même pour pouvoir vous libérer et vous purifier. Nettoyer cette aura, de passer de l'ombre ici vers plus de lumière, au moins plus de clarté autour de vous. Quelque chose noircissait le tableau dans ce lien qui vous a aussi mis dans l'impatience de voir que ça ne bougeait pas, de voir que peut-être qu'il y avait une troisième personne, il y avait une relation peut-être tierce du côté de votre autre. Donc on s'est frustré dans ce lien alors qu'il est déjà existant, sauf que le bon timing n'y était pas. 2021, pour moi, il y a beaucoup de liens qui sont restés dans le rêve, sont restés dans une relation peut-être illusoire et n'ont pas pu aboutir, tout simplement. On était toujours à la recherche de signes qui puissent nous ramener vers cet autre. Et vous voyez un petit peu le côté noir de cette carte, c'est que peut-être qu'il y avait des hauts et des bas. On a le ciel bleu et l'ombre, donc on a pu se décourager aussi par rapport à ce lien. On avait besoin de lumière, d'être guidé pour se sortir de cette dépendance ou de cette emprise. Puisqu'ici on a rouge et noir, c'est que la relation est forte, intense, passionnée, mais elle est aussi... on peut se brûler dans ce lien-là. Si on s'emballe, si on écoute son ego, si les deux sont drivés par l'ego, si on a des attentes de l'autre, ben, on se consume ici. Donc on avait besoin de signes aussi. On a eu du mal aussi à faire confiance à l'autre. Ça a été une vraie problématique qui est sortie dans cette énergie. C'est que comment on peut faire confiance à quelqu'un qui nous met dans le silence ici. Vous voyez ? Moi j'ai les deux cartes qui sont côte à côte et on me dit que votre autre vous a maintenu dans le flou avec ce silence. Et que c'était peut-être volontaire, alors pour X ou Y raison, soit parce qu'il a une autre personne dans sa vie, soit parce que il n'était pas prêt. Donc, ce qui explique souvent que le lien soit destiné, mais ne peut pas se matérialiser, en tout cas
Moi, je parle de cette année, puisque ce tirage concerne 2021. Je vais voir un petit peu la suite. Ici, j'ai la carte des synchronicités. Ça veut dire que, en fait, même si vous étiez dans le silence, vous étiez connecté. Dites-moi si ça vous parle, hein, et que, quoi que vous fassiez, en fait, cette personne a été toujours dans vos pensées. Et j'ai envie de dire que c'était réciproque, parce que sinon on n'aurait pas la carte des synchronicités. Lui aussi, ou elle, avait des pensées pour vous. Ça a toujours été prédominant dans ses pensées. Vous n'êtes jamais sorti en fait de sa tête ou de son cœur ici. Alors où on en est aujourd'hui? Où on en est en fin d'année? Alors j'en ai beaucoup parmi vous qui restent dans l'attente. Et pendant que vous êtes dans cette attente, en fait, vous restez dans l'amour inconditionnel. Et ça, c'est très bien, par contre. Ça vous empêche effectivement de vous frustrer dans cette attente. Mais ici, la carte de l'attente symbolise que le fait qu'il n'est pas revenu dans votre vie, en fait, cet autre. Et que vous patientez, mais sans être frustré. Parce que l'amour inconditionnel vous maintient dans votre confiance en vous. Vous croyez en vous, vous croyez en vos valeurs. Vous n'êtes plus dans l'attente liée comme la dépendance affective, de voir que quand est-ce qu'il va revenir. J'ai beaucoup de personnes qui ont restauré leur amour ici, en fin d'année, et qui sont plutôt, je sens, on va dire que le bon mot, on lâché prise. Voilà. D'ailleurs, je vais faire un forum dédié au lâcher prise parce que c'est une véritable demande, puisque c'est du non palpable et que peut-être qu'à travers ce forum, on pourra échanger notamment sur des pratiques et comprendre l'état d'esprit du lâcher prise. Je prends une dernière carte pour le lien. Les récurrences. Alors là, on nous dit que ce qu'on craint le plus, effectivement, ce sont les schémas répétitifs. C'est de revivre le même type d'attente, de frustration, de silence que vous avez eu cette année. Et ça apparaît ici comme une montagne de pouvoir revivre tout ça. Et vous n'en voulez plus. Vous n'en voulez plus de cette montagne infranchissable qui est là et qui ne bouge pas. Donc ici, j'ai envie de dire que, en tout cas, les personnes qui sont seules et attendent leur autre ici, sont dans leur plein pouvoir. Dans leur plein pouvoir parce qu'elles s'estiment beaucoup plus qu'avant. Elles ont foi en l'univers, en l'amour, et je vous dis toujours de le garder, et je vous dis toujours de vous inspirer des choses positives, pas d'aller penser par défaut négatif, c'est trop facile. Et pourquoi? Parce que pour ne pas vous frustrer à attendre que les choses bougent. Les choses vont venir, et le 2022, c'est l'année du 2, c'est l'année du couple, c'est l'année de l'association. Donc le partenaire, le bon, peut se présenter à vous, mais seulement si vous ne vous frustrez pas et que vous restez dans la vibration amour. C'est comme ça qu'on va
déclencher le phénomène de la loi de l'attraction et rayonner de l'intérieur, permettre à notre lumière d'irradier dans notre environnement et d'attirer les bonnes personnes. Choisissez les personnes voilà, qui soient de la même vibration énergétique que vous. C'est plus abordable lorsque quand on dégage quelque chose de joyeux, de charmant, d'agréable, d'attirer la bonne personne, la personne qui sera comme vous, dans la même vibration. En tout cas, je vous le souhaite, mes lumières. Et je vais m'arrêter là pour la guidance d'aujourd'hui, qui était vraiment spécialement pour vous, qui me suivez donc depuis 1 an. On va fêter les 1 an au 1er janvier, donc c'est facile à retenir. Et je reviens très vite vers vous pour les guidances. Je ne suis pas encore suffisamment organisée pour vous dire je peux m'assurer de vous faire telle et telle guidance par semaine. Je vais voir le rythme que je vais tenir avec le travail, voilà. Et préparez-vous, j'ai mis en place une lecture de votre mission de vie. J'ai déjà trop de monde. Je ne sais pas si je vais l'arrêter pour un moment parce que ça prend du temps. Et puis le forum sur le lâcher prise, c'est très important. Je tiens à l'organiser parce que pour vous donner des clés et comprendre aussi pourquoi on en a besoin de lâcher prise et qu'on continue aussi sur cette lancée pour l'année 2022. Et puis bien sûr le soin de protection et de guérison avec les archanges le 31 janvier. Donc tout ça, c'est sur ma plateforme Calendly. Et puis je vous souhaite un excellent réveillon, de passer un très beau moment chez soi, parce que bon, faut se protéger, ou si vous êtes avec quelques personnes, tant mieux de fêter ça, même à distance. Les énergies collectives, elles fonctionnent. Et puis je vous dis à l'année prochaine. Et puis je vous embrasse et je vous souhaite une très belle année en avance, mais je serai là pour vous poster quelque chose pour la communauté. Voilà. N'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram où je poste tous les jours des citations qui, j'espère, pourront vous inspirer. Je vous embrasse et puis je vous souhaite encore un merveilleux réveillon et puis je vous dis à très vite. Bye bye.